Les troupes ukrainiennes continuent d'avancer dans la région russe de Koursk, poussant Moscou à riposter par des frappes aériennes massives. Le chef des forces militaires de Kiev, Oleksandr Syrsky, a annoncé que l'Ukraine contrôle désormais 100 localités et mine 284 km² de territoire russe. Selon lui, plus de 590 soldats de Moscou ont été capturés. S'exprimant par vidéoconférence à une chaîne de télévision ukrainienne, Syrsky a déclaré qu'un des objectifs de l'incursion ukrainienne à Koursk était de forcer le retrait des troupes ennemies des régions orientales de l'Ukraine, et cela a été accompli avec succès. Cependant, il a reconnu que la situation sur le front de Pokrovsk reste extrêmement difficile. Certes, l'opération à Koursk a détourné un certain nombre de forces de l'Est de l'Ukraine. 30 000 troupes ont été envoyées sur le front de Koursk et ce chiffre augmente. Nous continuons d'avancer et d'infliger des pertes significatives à l'armée russe. Nous contrôlons actuellement un 294 km² de territoire, ce qui inclut 100 localités. Comme l'a rapporté le gouverneur de la région russe de Belgorod, les troupes ukrainiennes ont également attaqué 3 villages là-bas. L'incursion sur le territoire russe a embarrassé Moscou, qui tente de reprendre le contrôle dans la guerre avec une vague de frappes aériennes. Au moins 4 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans les premières heures de mardi, alors que la Russie a lancé pour la deuxième nuit consécutive une salve de roquettes et de drones dans les régions de Kiev, Soumy, Mykolaïv et Kryvyi-Rih. À Kryvyi-Rih, la ville natale du président Zelensky, un hôtel a été frappé et 2 personnes ont perdu la vie. Zelensky a promis que Kiev répondrait de manière décisive à ces attaques, tout en annonçant qu'ils avaient réussi le premier test de missiles balistiques produits localement. Selon les autorités ukrainiennes, 10 missiles, dont des hypersoniques et 41 drones, ont été utilisés dans l'attaque.